Fleur Pellerin. Sur cette loi, si vraiment à l'arrivée du débat parlementaire, on a une loi qui permet de faire progresser les choses, je la voterai sans état d'âme. Parce que je considère que c'est un sujet sur lequel les positions des uns et des autres, de savoir de quel parti on est, n'est pas le sujet. Par contre, ce que je demande, c'est qu'on n'aboutisse pas à des petites tractations et des petites négociations devant les barons socialistes qui ont abouti progressivement à castrer la loi. Quelques exemples tout simples. D'abord sur le contrôle. Très peu d'outils de contrôle. J'évoquais par exemple sur la nomination, avant les nominations d'un ministre. Avant les nominations d'un ministre, il faudrait qu'un ministre soit systématiquement auditionné par la haute autorité pour qu'on puisse vérifier sa situation fiscale. C'est la loi qui l'a créée, la haute autorité. Oui, non mais pardonnez-moi, c'est pas prévu. La deuxième chose, sur l'inéligibilité. Dans la loi, rien n'est prévu pour pouvoir avoir, dans des cas d'enrichissement personnel, une peine qui puisse aller jusqu'à une inéligibilité à vie. On ne va pas continuer à traîner des gens qui ont des condamnations par des peines qui sont des peines aussi graves et qu'on laisse continuer à exercer la justice. On peut être tout à fait d'accord avec ce que vous venez de nous dire. C'est une idée intéressante. Je vous fais juste remarquer que Noël Mamère vous dit que ça ne passera pas au Conseil constitutionnel. C'est proposé par le gouvernement. Laurent Wauquiez, il est gentil, il est dans une émission. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout, s'il vous plaît? Oui, merci, c'est gentil. Si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux vous interrompre à un certain moment. J'en ai entendu certaines de votre côté, vous qui étiez sur la liste de monsieur Chapi. Vous êtes en train de nous expliquer ce soir. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Il termine sa phrase. Il oublie de dire que sa famille politique, l'UMP, a présenté cet après-midi 3 motions de renvoi en commission et 3 motions de rejet pour repousser cette loi. Je n'en ai voté aucune. Parce que cette loi, ils n'en veulent pas, parce qu'elle insiste précisément sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la question des conflits d'intérêts et plus de pouvoir de contrôle à la commission de la transparence financière de la vie politique. Monsieur Mamère, on a compris. Sortez de vos postures de clan. Mais je ne suis pas dans une posture de clan. Je regarde ce sujet en étant juste député de la République. Moi aussi. Et je le redis, je suis prêt à voter cette loi. Vous m'entendez? Oui, très je bien. suis prêt à voter cette loi. Vous n'êtes pas de l'avis dans de vos une amis. posture comme ça. Je suis prêt à voter cette loi. Sur cette la seule question, chose que je pas demande, de l'avis de ses amis, en effet. C'est très bien, c'est très bien. Oui, mais bien sûr, j'assume mon indépendance. Oui, mais remarquons que ses amis ne sont pas les mêmes avis. Et je vais aller jusqu'au bout à condition qu'elle ne soit pas castrée. Or, désolé, mais quand je prends les déclarations initiales du président de la République et la loi qui nous est proposée, il y a plein de sujets qui ont disparu. Il y a plein de choses sur lesquelles on l'a mis sous le tapis parce que vous avez eu les barons socialistes en face de vous. Et donc, ce que je dis simplement, c'est c'est ce que je vais faire. Voilà un homme qui a alimenté son micro-parti. Et ce sont les écologistes qui ont déposé un amendement dans cette loi pour arrêter des Wauquiez et d'autres qui finançaient leur micro-parti. Voilà un amendement qui compte. Alors il faut arrêter de nous servir une exemplarité comme il le fait aujourd'hui, alors même qu'il doit balayer devant sa porte. Excusez-moi de le dire. Monsieur Mamère, là les questions... Non mais, monsieur Mamère, les questions dont on parle là, c'est le respect des lois de la République. C'est le respect des lois de la République. Je suis tout à fait d'accord avec vous et ça ne me pose aucun problème à ce qu'on améliore la transparence et le contrôle sur les micro-partis. C'est très bien. Je demande qu'on fasse sauter les primes sur les anciens ministres. Ça me semble indispensable. Je demande que sur la publication du patrimoine et son contrôle, vous n'allez pas faire de la transparence au fond des coffres-forts. C'est quoi ce système abracadabrantesque que vous inventez où on publie les patrimoines mais ils sont juste accessibles au fond d'une préfecture, on ne peut pas les mettre en ligne? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Assumez les choses. Alors évidemment, vous avez face à vous des députés socialistes qui ne sont pas contents, mais assumez, faites pas de la transparence au rabais et vous aurez notre soutien. L'émission est terminée. Un mot de Charles de Courson.